Voilà, donc je vais continuer sur Josué, hein. Je vais finir aujourd'hui l'étude sur le livre de Josué. Donc le titre de ma prédication que j'ai choisi, elle s'appellera la rançon du service de Dieu. Alors, on va se faire un petit peu de rappel quand même, hein. On se souvient qu'au chapitre 9, après la construction du mont, sur le mont Ébal de l'autel, il y a eu l'ensemble des rois de l'ouest du Jourdain qui se sont alliés contre Israël, sauf, hein, on se rappelle, les gens de Gabaon, hein, mais l'ensemble de tous les peuples voulaient faire la guerre à Israël. Alors je vais vous le relire, hein. C'était dans Josué, chapitre 9, versets 1 à 2, et puis après je lirai aussi le verset 15. Quand ils l'apprirent, tous les rois de l'autre côté du Jourdain, de la montagne, de la Shépéla, et de tout le côté de la Grande Mer, du côté du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens et les Yébousiens se coalisèrent d'un commun accord pour combattre Josué et Israël. Et au verset 15, Josué fit la paix et conclut une alliance avec eux en les garantissant la vie, et les princes de la communauté leur en firent serment. Ça, c'est pour les Gabaonites. Donc, là, ce qui se retrouve, c'est que c'est plus du tout des villes isolées comme Jéricho et la ville de Haï que les Israélites auront à combattre. Là, c'est toutes les peuplades cananéennes à la fois qui se liguent contre eux, et encore une fois, je le dis, sauf évidemment les Gabaonites. Tous ces peuples avaient tous entendu parler de la conquête du pays de Canaan par Israël. Et ils avaient décidé de faire la guerre aux Hébreux, sauf les Gabaonites qui cherchaient plutôt, eux, à faire la paix. Alors, pour les Gabaonites, cette décision de vouloir faire la paix, se soumettre au Dieu d'Israël, ça a été salutaire. Ça a été salutaire. Et c'est encore la même chose qui se passe aujourd'hui pour nous et nos contemporains. La découverte de la grâce de Jésus-Christ sauve, mais à l'inverse, elle peut aussi condamner. Un peu comme dans les versets de 2 Corinthiens chapitre 2, un parfum de vie pour les racheter, mais elles ont aussi une odeur de mort pour ceux qui se rebellent contre Dieu. Hein, on peut le lire dans 2 Corinthiens 2,16. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort qui mène à la mort, aux autres, une odeur de vie qui mène à la vie. Et qui est suffisante pour ces choses? Il est évident que le mensonge des Gabaonites ne pouvait pas être justifié. Et même si on s'avance vers le Seigneur, on n'est pas appelé à pratiquer le mal tout en essayant parallèlement de faire le bien. Ces Cananéens avaient abandonné leurs idoles pour se confier au Dieu d'Israël. Et nous avons toutes les raisons de penser que Josué avait reçu les directives de Dieu pour justement épargner la vie de ces gens. Mais il faut quand même pas on doit pas oublier que ces derniers, ils se sont quand même écriés « Nous venons d'un pays éloigné ». Ils ont quand même continué à mentir, ils se sont pas tout de suite soumis. Et ils ont préféré continuer à rentrer dans leurs mensonges en disant suite à la longueur de notre voyage, notre pain était rassis, les outres et les vêtements usés ont été, ils se sont, il y a un mensonge et puis hop, il y en a amené un autre et puis très souvent ça en amène d'autres, plusieurs. Ils se sont enlisés dans leur mensonge, dans leur péché de mensonge. Et ça me parle parce que il faut qu'on fasse attention à pas tomber dans ce piège. Vous savez, la vérité n'est certes pas toujours bonne à entendre, mais elle affranchit, elle rend libre. La vérité, dire la vérité, même s'il y a des moments c'est compliqué. Maintenant, il faut quand même le dire, c'est vrai que la nouvelle vie dans la foi envers l'Éternel de ces Gabaonites et leur prudence mensongère face aux guerriers d'Israël a eu pour eux, ça a été totalement salutaire. En voulant forcer d'être au service d'Israël, ils se soumettaient à l'Éternel. Ils devaient abandonner toute forme d'idolâtrie.
et n'avoir que l'Éternel comme Dieu. Entre nous, que pouvait-il faire de mieux que de se placer sous la miséricorde et la bonté de Dieu, pour éviter d'être sous le jugement de Dieu et de périr comme les autres peuplades, comme les peuples idolâtres, immoraux, qui habitaient les régions environnantes. Pour nous, enfants de Dieu, faisons comme ces Gabaonites, mais bien évidemment sans le mensonge, mais recherchons la paix avec Dieu. Forçons-nous à la paix avec Dieu. Soumettons-nous à lui en toute humilité, abandonnons nos péchés, prenons garde à nos manquements, à tout ce qui remplace la présence de Dieu dans nos vies, nos idoles, et surtout ce que nous cachons au plus profond de nos cœurs, afin qu'il ne soit pas une occasion de chuter. Ayons de l'amour pour ceux qui se perdent, pas simplement pour ceux qui sont comme nous, nos frères, nos sœurs en Christ, mais aussi pour ceux qui vivent en dehors de nos vies, en dehors de nos mœurs, qui sont peut-être à vivre une vie complètement à l'encontre de nos principes. Car qui sait, peut-être demain ou après-demain, ils seront enfants de Dieu, au même titre que nous, comme ces Gabaonites. Alors, on pourrait lire ce verset qu'on entend tellement de fois en ce moment, 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dans les chapitres suivants, je trouve quelque chose de très 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 étonnant. Au chapitre 10, on voit que il y a 5 rois de la région du sud de Canaan qui veulent profiter de l'éloignement de Josué et de son armée pour punir Gabaon d'avoir fait la paix avec Israël et ainsi occuper cette position géographique importante qui n'était qu'à une dizaine de kilomètres de Jérusalem vers le nord. Le but de cette alliance du chapitre 10 et de ces 5 rois n'est pas du tout la même alliance générale que les peuples du pays promis ont faite au chapitre 9. Elle avait une autre portée. Elle était destinée à écraser Josué et son armée. Et ces adorateurs du Dieu unique que sont les Israël et qui venaient aussi de bâtir cet autel sur le mont Ébal. Mais on peut voir combien Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et même envers un peuple qui à l'origine n'était pas le sien, tel que les Gabaonites, mais qui ont décidé de s'humilier, de prendre l'Éternel comme leur Dieu. Ils se sont abandonnés à Dieu. Et Dieu est fidèle là-dedans. Et on peut voir que c'est au travers de la défense de la ville de Gabaon que la conquête du pays promis commence. Car Jéricho et Haï, la ville d'Haï, étaient des villes isolées, mais les autres étaient en relation entre elles. Et là, s'il te plaît, Dominique, si tu veux bien montrer la carte numéro 1. C'est bon? Attends, je regarde si voilà, mais impeccable, je te remercie. C'est bon. Impeccable. Merci. Alors, on voit que Gabaon vient prévenir Josué, on le lit, qui est à Gilgal. Alors, en rouge, je vous ai mis le chemin de Gilgal vers Gabaon, pour que Josué parte en guerre. Il part en guerre et jusqu'à Beth-Horon et Azekah, contre ces 5 rois. Alors, la bulle bleue que vous voyez, c'est de Beth-Horon à Azekah. Dieu fait tomber à cet endroit-là, Dieu va faire tomber des pierres du ciel contre l'armée des 5 rois. Et c'est même à cet endroit-là que Josué va ordonner au soleil d'arrêter sa course, tout le temps de la bataille. Et Dieu va agir sur le soleil pour honorer la foi de Josué. Alors là, la bataille est finie, Josué va retourner avec son armée à Gilgal, mais on s'aperçoit que pendant la bataille, en vert pointillé, ce que je vous ai mis en vert pointillé, de Azekah jusqu'à Makeda, c'est les 5 rois qui se sauvent et qui vont se cacher dans une caverne à Makeda, sauf qu'ils se sont fait repérer et qui vont être enfermés.
Alors après, si tu veux bien mettre la carte numéro 2, s'il te plaît. Donc une fois que Josué était reparti à Gilgal et puis qui a été prévenu, de Gilgal, il est revenu à la caverne. Il reprend le chemin, il va à la caverne, et là, il va tuer les 5 rois. Il va les pendre et puis il va les faire mourir. Alors en vert, moi ce que je vous ai mis, c'est toutes les petites villes de ces 5 rois, Jérusalem, Yarmout, Azekah, Lapkish et Hébron. Ça c'était la ville des 5 rois. En noir, vous avez Makeda, c'est là où il y avait la caverne. Donc on s'aperçoit, Josué qui a fait ce chemin, il arrive à Makeda. Alors maintenant, s'il te plaît, tu peux mettre la carte numéro 3. Et une fois l'exécution des 5 rois, et Josué et son armée entreprennent la conquête d'une partie du sud et du ouest plutôt du territoire. Selon le tracé que j'ai mis en pointillé, ils vont de ville en ville, Et alors là, c'est la destruction complète. Toutes ces villes, tous les rois, ils sont massacrés. Et après, il revient sur le retour, mais il va pas complètement au sud. Il s'arrête un petit peu avant, parce que on verra plus tard dans la parole que il y a encore des peuples qui sont dans le sud. Mais ils reviennent par le chemin qui est en trait bleu de Gaza, la dernière ville, et puis ils rentrent à Gilgal. Et après, pour plus tard faire la campagne vers le nord pour envahir le nord. Voilà, tu peux arrêter. Donc j'ai voulu faire ces cartes là pour avoir un peu plus d'explications et puis de savoir justement où on en était au niveau de la conquête du pays de Canaan, parce que le pays de Canaan était grand. Mais c'est quand même curieux de voir que les alliances peuvent déterminer le futur des uns et des autres. Certaines détruisent, mais d'autres réforment, et en profondeur de telle façon que elles changent des vies, elles sauvent des vies. L'alliance faite lors du mariage entre deux personnes change la vie des mariés. Il y a beaucoup de mariés, il y a beaucoup de couples. Dites-moi pas que vous n'avez pas changé entre le début de mariage et maintenant. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup changé. Mais pour certaines personnes, ça ne les fait pas que changer, mais ça les sauve aussi. Ça les sauve. Et moi, j'en suis la preuve vivante. Je suis persuadé que c'est grâce à la rencontre avec Dieu et à l'alliance on a faite, Virginie et moi, devant Dieu, de nous aimer malgré tout, que nous sommes encore ensemble. C'est au travers Jésus et son amour qu'il a pour chacun de nous que nous avons pu nous pardonner réciproquement lors de notre conversion, mais aussi tout le temps de notre vie, quand l'un ou l'autre déçoit, quand il n'est pas au rendez-vous de nos attentes. C'est en Jésus-Christ que nous avançons, avec l'alliance que nous avons faite avec lui. C'est en Jésus-Christ que nous nous rejoignons. Il est le ciment de notre vie. Sans ciment, l'édifice ne tient pas. Il faut quelque chose, il faut une pâte collante. Je parle un peu de termes techniques. Voilà. Nous parlons aussi de ces alliances parlons un peu aussi de ces alliances qui détruisent, qui sont néfastes pour chacun. Elles sont parfois tellement voyantes, mais aussi parfois tellement subtiles et cachées. Elles peuvent être physiques ou même sentimentales, voire même virtuelles et addictives. Mais le résultat est toujours le même. Elles nous éloignent du chemin que Dieu veut que nous pratiquions. Prenons garde à nos engagements. La parole nous y enseigne et de nombreuses fois. Et voici quelques versets que j'ai sélectionnés. Vous savez, il faut savoir rompre avec le passé, avec la vie d'avant notre conversion, sans pour autant devenir des extraterrestres de la spiritualité. Soyons connectés, mais pas disjonctés. Restons terre à terre, avec le Seigneur, connectés, mais pas disjonctés, la tête dans les nuages et puis plus rien voir du tout. Lisons Josué, chapitre 24, verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Même si on parle du fleuve et de l'Égypte, on pourrait très bien coller ça dans nos vies. Ce verset, il n'est pas simplement que pour les contemporains de la vie de Josué, mais il est aussi pour nous. Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Romains, chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais c'est ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Ah ouais, écoutez, c'est bien, mais il faut la vivre aussi. Vivre aussi. Jérémie, chapitre 2, verset 13. Maintenant, réformez vos voies et vos agissements. Écoutez la voix de l'Éternel, votre Dieu. Et l'Éternel regrettera le mal qu'il a prononcé contre vous. Hébreux, chapitre 10, verset 24 à 31. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrifiante du jugement et l'ardeur du feu prêt à dévorer les rebelles. Si quelqu'un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire, ne pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié, et qu'il aura outragé l'Esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Comme nous avons pu le voir au travers les chapitres, il y avait plusieurs alliances. Il y a l'alliance entre Dieu et Israël, où l'Éternel promet de donner à son peuple un pays où coule le lait et le miel. Ensuite, après, il y a eu l'alliance entre le peuple d'Israël et le peuple de Gabaon, où Josué et son peuple apportent la protection sur ce peuple de Gabaon, et qui se rend bien compte qu'il est largement bénéfique pour lui de se soumettre aux ordonnances des prescriptions de la loi de Moïse. Et puis pour finir, il y a l'alliance entre ces peuples idolâtres et rebelles, qui refusent et qui combattent la volonté de Dieu. Alors, je voudrais pas être trop dur, mais il est vrai que nous avons un Dieu d'amour et de grâce. Mais attention, et je voudrais être comme à vos oreilles, comme la trompette qui sonne le départ de la cavalerie, qui part au combat contre ceux qui se trouvent face à eux. Et nous l'avons entendu dernièrement, au travers d'une prédication. Malheur à celui qui s'aventure à combattre Dieu, car il perdra de toute évidence. Tout combat contre l'Éternel sera perdu. Alors lisons un peu Josué, chapitre 11, versets 15 à 23. Ce que l'Éternel avait ordonné à son serviteur Moïse, Moïse l'avait ordonné à Josué. Et Josué l'accomplit. Il ne négligea rien du tout que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Josué prit aussi tout ce pays, la montagne, tout le Negueb, tout le pays de Goshen, de la Shépéla, la Araba, la montagne d'Israël avec sa partie de la Shépéla, depuis le mont Chauve qui s'élève vers Séhir jusqu'à Baal-Gad, dans la dépression du Liban, au pied de la montagne d'Hermon. Il s'empara de tous leurs rois, les frappa et les mit à mort. Josué fit longtemps la guerre contre ces rois. Il n'y eut aucune ville à faire la paix avec les Israélites, excepté Gabaon, habité par les Éviens, et les prirent toutes en combattant. Car c'est de l'Éternel que venait l'endurcissement de leur cœur à faire la guerre à Israël, afin que celui-ci puisse les vouer à l'interdit, sans leur faire grâce, et les exterminer comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche, et il retrancha les Anakiens,
Anakim, des monts d'Hébron, de Débir, d'Anab, et de tous les monts de Juda et de tous les monts d'Israël. Josué les voua à l'interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des Israélites. Il n'en subsista qu'à Gaza, Gath et Assod. Josué prit donc tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, d'après sa répartition en tribus. Puis, le pays fut tranquille sans guerre. Si on examine le livre de Josué, on s'aperçoit que Josué vient de passer environ 30 années de sa vie à combattre, à rester fidèle dans les ordres de Dieu pour la conquête du pays promis. L'ensemble du peuple d'Israël est toujours cantonné au camp de Gilgal, depuis sa traversée du Jourdain. Le temps de partager le territoire est venu, malgré que le territoire entier de Canaan n'est pas encore complètement conquis. Mais arrivé à un moment, c'est Dieu qui intervient directement dans la vie de Josué, directement. Et il lui parle d'une certaine façon. Il lui rappelle que le boulot n'est pas encore fini. Au chapitre 13, verset 1, Josué était vieux, d'un âge avancé. L'Éternel lui dit alors, tu es devenu vieux, tu es d'un âge avancé, et le pays qui reste à occuper est très grand. Dieu va demander à Josué de faire le partage du territoire de Canaan, du côté ouest du Jourdain, pour les 9 tribus et la demi-tribu de Manassé. Rappelons-nous un peu quand même que de l'autre côté du Jourdain, soit le côté est du Jourdain, c'est la tribu de Gad, de Ruben et l'autre demi-tribu de Manassé qui ont eu cet héritage donné directement par Moïse, avant même d'avoir traversé. Dieu promit que les Israélites se rendraient maîtres de toutes les contrées, qu'il leur restait encore insoumises. Il leur a promis. Malgré que le fait que Josué ne soit plus, à cause de son âge avancé, capable de les combattre. Moi, ça me parle énormément. Ce petit verset me parle. Car trop souvent, on pense que tout tourne autour de nous et que nous sommes importants pour le projet pour lequel nous sommes rentrés. Et qu'entre guillemets, nous sommes presque indispensables à l'établissement ou à la continuité du projet. Quels que soient les événements qui peuvent arriver et nos réactions à leurs égards, Dieu accomplit toujours son œuvre en temps voulu. C'est lui qui nous tient dans sa main et non le contraire. Ayons l'humilité de reconnaître que nous ne sommes que des serviteurs remplaçables. Pour notre part, nous devons continuer à travailler notre salut, quel que soit notre âge. C'est alors que Dieu pourra œuvrer en nous et avec nous, si nous faisons cela. Nous devons résister à nos ennemis spirituels, et Dieu les placera sous nos pieds. Mais c'est lui qui mène la barque. Nous devons aller de l'avant dans notre combat chrétien. Et Dieu nous ouvrira la voie, il nous montrera ce chemin. Josué a servi fidèlement son peuple et son Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Et j'aimerais lire quelques versets de recommandations que Josué fait. Appliquez chapitre 23, versets 6 à 8. Josué 23, versets 6 à 8. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche, pour ne pas vous mêler de ces nations qui restent avec vous. Vous ne ferez pas mention du nom de leur Dieu, et vous ne l'emploierez pas dans vos serments. Vous ne leur rendrez pas de culte, et vous ne prosternerez pas devant eux. Mais vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. Au chapitre 24, versets 14 à 16, et ensuite le 31. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez le Dieu qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux amoréens dans le pays dans lequel vous habitez.
Et là, il y a un point. Et c'est Josué qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit en ces termes, loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Et au verset 31, il nous dit, Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Ce peuple qui a tellement tendance à s'écarter du vrai chemin. Mais pendant toute la vie de Josué, il a été comme une bannière qui disait au peuple, attention, attention. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissaient toute l'œuvre que l'Éternel avait faite en faveur d'Israël. La vie de Josué n'a pas été simple, loin de là. Mais elle est remplie d'une fidélité et d'un zèle au service de son Dieu. Il n'y avait que ça, c'était son premier objectif, servir l'Éternel. Et je suis persuadé qu'il a dû rencontrer pas mal de soucis, et pas simplement qu'avec les ennemis d'Israël, mais aussi même au sein de son peuple. Il a dû avoir des embrouilles. Mais à ce que je veux m'attacher, moi, dans cette fin d'étude sur la vie de Josué, c'est le témoignage qu'il laisse. Et que Dieu puisse nous donner de laisser un témoignage de vie comme cela à nos enfants, à nos proches et au sein de l'Église. Et je voudrais conclure ma prédication avec un chapitre de 2 Timothée, au chapitre 4, versets 7 à 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Bon, merci Michel. Ouais. Je te prie Seigneur pour que nous soyons réceptifs à ce que nous venons d'entendre. Seigneur, nous ne sommes pas des enfants de n'importe quel Dieu. Nous sommes des enfants du Dieu très haut, qui nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. Alors Seigneur, on ne peut pas te suivre en faisant n'importe quoi. Seigneur, je te loue, Seigneur, pour ce message que nous venons de recevoir. Et je te prie, Seigneur, pour que nous le mettions en pratique. Amen. Bon, j'en viens aux annonces. Bon, il y a une réunion de prière, donc comme d'habitude, jeudi prochain à 19h, par Zoom, comme d'habitude. Bon, j'ai pas eu clair lise, mais enfin, je pense que la réunion de demain est confirmée. À 3h30. Bon, je pense que, vu la tournure, la neige sera fondue demain. Donc, ça sera donc lieu normalement, bon, ceux qui viennent. Bon, j'ai reçu aussi de la part de Tigrane plusieurs paquets de gâteaux. Alors, je devais les apporter ce matin. Mais enfin, bon, du coup, je me retrouve avec 30 kilos de gâteaux à peu près. Non, enfin, 30 kilos, je sais pas. Enfin, il y en a beaucoup en tout cas. Bon, alors, je sais pas trop comment faire. Bon, je vais en donner un petit peu à mes voisins, mais il y en aura encore beaucoup. Hein. Donc, je les amènerai demain à l'église. Et puis, on verra. Quoi, hein. Bon, enfin, si jamais quelqu'un en veut, qui veut que je l'appelle, je peux l'amener éventuellement. Enfin bon. Bon, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles? Oui, on a reçu un message de Sylvain par rapport à Fred Hoover. Oui, j'ai reçu ça aussi, oui. Tu donnes un peu de nouvelles? J'ai essayé de prendre contact avec Sylvain, mais j'ai pas réussi à l'avoir. D'accord. Il y a Fred Hoover qui est rentré à l'hôpital pour des gros soucis du foie et les prochaines heures sont vitales, entre guillemets. Oui. Prions pour ça, hein, peut-être. Seigneur, je te loue, je te bénis, Seigneur, pour ce frère personnellement que je connais. J'ai eu même l'occasion d'aller chez lui. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que ça tourne pas mal. Seigneur, nous savons, Seigneur, qu'il est en toi. Fais pas l'ombre d'un doute, mais nous aimerions encore le garder un moment. Alors, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que ceux qui s'occupent de lui au niveau de sa santé,
soit éclairé par toi et permette que notre frère puisse encore vivre dans de bonnes conditions encore quelques années. Amen. 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 Bon, est-ce qu'il y a un autre sujet de prière ou bon, c'est pas vraiment le moment, mais enfin, s'il y avait une urgence, toujours le faire. En tout cas, merci à Thérèse aussi pour la